Bonjour les graphes, ravi de vous retrouver. Cette semaine, donc, comme tous les vendredis dorénavant, on va faire un petit point crypto, un petit point Bitcoin, les valeurs qui sont plus ou moins liées aux crypto-monnaies et à la blockchain de près ou de loin. Donc on refait un petit point par rapport à ce qu'on s'était dit la semaine dernière. Donc qu'est-ce qui s'était passé la semaine dernière? On a vu le premier rebond ici avec ce break là. Derrière, on avait breaké ce niveau ici, on avait breaké aussi cette résistance là. On est revenu jusqu'à ce niveau là, ça nous permet tout simplement de tracer une résistance horizontale, hein, donc sur un niveau, pareil, on continue de parler de zone, et du coup, on voit qu'on est revenu chercher l'ancienne oblique résistance, donc qui maintenant devient support. Donc c'est très important de la tenir, bien évidemment. Si on ne la tient pas, eh ben, ce mouvement de rebond n'aura été qu'un mouvement de rebond technique, et donc essentiellement une porte de sortie pour beaucoup de personnes qui ont les mains tremblantes et qui ont peur que ça se recasse la figure. Donc l'idée maintenant, c'est de construire. Donc on le voit dans une large figure en triangle ascendant avec une bonne médiane sur ce niveau des 3700 $. Donc tenir cette zone-là, c'est important. Le chandelier rouge, là, il est bien méchant. Et donc il faudra avoir la capacité du Bitcoin, hein, à pouvoir le reconquérir au fur et à mesure. Si on arrive à reconquérir sa médiane, eh ben, ça sera positif pour la suite. Et là, toute la question, ça sera pareil, vous le voyez, entre cette résistance horizontale et cette résistance oblique. On va arriver dans une zone un peu ou prou sur les 4200 $. Et donc là, bah, c'est le gros niveau à passer. Tant qu'on ne passe pas ce niveau, on est en mode rebond, avec le risque potentiel que, évidemment, si on recasse les 3700 $, et a fortiori hein, les 3400 $, eh ben, on reparte pour un tour. Et donc tout ça n'aura été qu'un petit épisode de rebond qui, pour l'instant, bah, ne valide pas le retournement. Donc on le voit au niveau des indicateurs, on est en train de bien devenir bleu. Donc on est en train, voilà, d'être dans une phase de retournement, mais il faut confirmer. Et pour confirmer donc, il faudra dépasser cette zone des 4200, 4300 $, et déjà commencer par la médiane aux alentours des 3900. En gros, hein, si on arrive à récupérer les 4000 $, c'est un niveau qui est assez psychologique sur le Bitcoin. Bien évidemment, si on n'y arrive pas et qu'on continue à buter, il faudra se méfier d'un enfoncement des 3700 $, d'un enfoncement de cette oblique qui deviendra plus support donc, et derrière il nous restera les 3470 $, on le voit ici en mode dernier rempart, et si on casse ça, eh ben on sera reparti pour un nouvel épisode baissier. Voilà un petit peu, donc vous l'avez compris, plutôt neutre là à court terme, on est en attente. Et c'est les prochains signaux qui vont nous être donnés, les prochains chandeliers seront très importants pour la suite des opérations. Quand on regarde un petit peu ce qui se passe sur les autres cryptos, ben c'est exactement la même chose. C'est-à-dire qu'on a validé, on a fait un bon gros rebond. Et maintenant, comme je vous l'ai dit la semaine dernière et les semaines précédentes, une fois qu'on a fait le gros rebond, c'est bien. Il ne faut pas penser qu'on va monter en ligne droite, en flèche. Derrière, le plus important, c'est la construction. Et donc là, voilà ce que l'on est en train de faire sur le Bitcoin et sur toutes les crypto-monnaies. Je pense que je n'ai pas besoin de les regarder, hein. Je fais ces analyses en live avec vous. Je ne regarde pas avant ou je ne les prépare pas. Donc là, l'idée, c'est vraiment de se dire, c'est la construction maintenant qui est en train de se mettre en perspective. Donc c'est-à-dire qu'on s'est mis de côté un niveau de soutien, un niveau de résistance. Et donc derrière, tout ce qui se passe au milieu, c'est de la construction. Et donc il va falloir voir au fur et à mesure les chandeliers, etc. Et ce n'est que la sortie de l'une des bornes, soit par le haut, soit par le bas, qui nous donne en fait la tendance à privilégier sur la suite des opérations. C'est aussi simple que ça, entre guillemets. Évidemment, derrière, le plus dur, c'est jamais l'entrée de position, hein, c'est la gestion de votre position une fois que vous êtes rentré. C'est ça le plus dur. Et malheureusement, il y a beaucoup de personnes qui se perdent à essayer d'avoir des signaux d'achat, etc. Mais c'est pas ça l'essentiel. Donc voilà un petit peu l'idée. Sur l'EOS, c'est pareil. Sur l'Ethereum, c'est pareil. Vous avez le niveau de résistance, le niveau de soutien, tac, comme ceci. On peut éventuellement le voir en oblique aussi, un petit peu comme sur le Bitcoin. Mais en gros, le gros morceau sur les 120 $. Donc il faudra reconquérir les 160 $, et là réellement ben, on validera le retournement haussier. C'est là où ça deviendra vraiment intéressant, pardon, et on pourra se dire que potentiellement on a mis un terme à plus d'un an de tendance baissière et qu'on commencera à construire la suite des opérations. Le Litecoin, je suppose que c'est exactement la même chose. On a une petite résistance ici. Voilà, pas trop grand chose en oblique. Donc vous le voyez, le support, la résistance, on navigue, on construit. Pour moi, quand ça construit, hein, c'est plutôt positif. Je préfère toujours quand ça construit, quand ça prend le temps. Sinon, ben, on verra tout simplement très rapidement un deuxième gros chandelier rouge comme on a eu ici sur la plupart des cryptos qui cassera le support. Et là, ce sera votre signal très clairement de dire, bon ok, c'est pas pour cette fois-ci et donc il faudra encore patienter. Sur le Monero, la même chose, hein, on a bien cette résistance-là que je peux allonger un petit peu. Cette oblique-là, elle a plus trop lieu d'être, on le voit, tac.
on peut casser ça et on peut tracer quelque chose d'un petit peu plus long sur cette zone-là, donc un plus long triangle donc de construction. Le néo. Le néo, c'est pareil, on a éventuellement un petit truc comme ça, mais bon, pas grand chose à se mettre sous la dent, hein. Le niveau de support, il est ici. Donc là aussi, on construit, on laisse construire, ça, je l'enlève pour le moment, ça n'a pas réellement d'intérêt. Est-ce qu'on a un petit truc, très certainement, hop, comme ceci. Ouais, c'est un petit peu tiré par les cheveux pour le moment, on verra. Il faut entendre encore que c'est de la construction, on voit, il y a un support aux alentours des 8,40 $. Le Ripple, toujours pareil, oh, je vais enlever ces petits dessins là qu'on avait fait, tac tac. Donc pareil, c'est le Ripple, ça continue de construire. Voilà, on est sur ce genre de choses là. Derrière, une petite oblique comme ceci. Et l'idée, c'est toujours la même chose, il faudra casser ce niveau là. On casse ce niveau là, on casse derrière ce niveau là. Et vous avez la double confirmation. Et donc une stratégie par accumulation qui peut se mettre en place, hein. C'est-à-dire on prenait une première position sur cassure haussière. Et derrière, vous accumulez sur la deuxième cassure ou éventuellement sur la construction, on verra. Mais là, pareil, c'est de la construction qui est en cours. Donc, on est dans ce genre de figure-là en attente. Ça casse par le bas, c'est terminé pour le moment. On reviendra plus tard et on attend qu'un nouvel épisode baissier se mette en place. Ça casse par le haut, on a le signal qu'on attendait. Stellar également, hop, j'enlève mes petits dessins. C'est exactement pareil, vous le voyez. Donc on avait tracé ce petit support ici. Voilà, la résistance ici. Tac. Et l'idée, voilà, c'est pareil. Si je me projette, poum, voilà, c'est plutôt l'oblique hein, qu'on va privilégier sur ces côtés-là. Hop, je vire. Je fais le ménage un petit peu. Ça, je le laisse. Ça pourra toujours servir de résistance pour plus tard. Donc voilà un petit peu l'idée sur le Stellar. Pareil, il faudra casser, vous le voyez, cette oblique-là pour réellement valider la mise en place du rebond. Donc au niveau des trackers, vous avez le GBTC. On est toujours dans la même chose au niveau du GBTC. Moi j'ai envie de le voir, hop, pas comme ça, non, pardon. Si ça bouge en même temps, je ne vais pas y arriver. Voilà. Donc là, voilà, l'idée, vous le voyez, sur les 5 $, c'est le niveau de résistance à casser. À partir du moment où vous cassez ce niveau de résistance, et ben là, ça peut être intéressant et ça peut valider justement la mise en place du retournement. Pour le moment, comme sur le Bitcoin, on est en simple rebond. Je ne vous ai pas fait l'euro, mais l'euro, c'est exactement la même chose sur le Bitcoin. Hein. Tac. Le niveau de soutien, il est ici. Hop, si on projette, vous avez exactement le même type d'analyse. Hein. Et donc derrière, tac, comme ceci. Et éventuellement comme ceci. Donc voilà les niveaux. Sur l'euro, hein, c'est plutôt, vous voyez, les 3200 € qui sont importants de tenir. Et à casser, ce sera le niveau des 3700 €. Voilà, j'ai fait le petit point là-dessus. Au niveau action, Bitcoin Group, pareil, vous voyez, on a cassé cette longue oblique descendante, paf, et là, on est en train de construire plutôt flat, donc plutôt neutre. Évidemment, on recasse par le bas, c'est à remettre à plus tard, mais là, c'est plutôt positif tant qu'on arrive à tenir cette zone-là. Et après, le gros morceau, il sera plus ou moins là, dans cette zone des 22 € qu'il faudra casser à la hausse, et ça permettra de faire un rebond un petit peu plus puissant, et donc de continuer à construire un petit peu ce retournement. Je regarde rapidement qu'est-ce que j'ai d'autre. Bon, au niveau des actions américaines, Marathon, pour l'instant, je laisse tomber. C'est pareil, vous voyez, vous faites un gros rebond. Là, on laisse construire. On attend de voir où les acheteurs arrivent à supporter les cours et qu'est-ce qu'ils arrivent à construire avant de reprendre éventuellement une position pour jouer la continuation haussière sur un nouveau breakout. Riot, c'est exactement la même chose. Hein. On est arrivé sur la résistance, on consolide, on laisse travailler. J'ai ce gap-là ici pour moi qui potentiellement peut être une zone de support, une zone qui peut être travaillée. Ça dépendra tout simplement de ce que fait le Bitcoin. Est-ce que le Bitcoin va tenir ce support et pour relancer son rebond ou au contraire enfoncer ses supports, bien évidemment. C'est ce que l'on verra. Arcos, c'est un petit peu plus lointain, mais si on regarde, on a un beau triangle symétrique. Pour moi, ben, je joue un petit peu la cassure par le haut, hein, ce genre de scénario-là. En gros, cassure, pullback et derrière une hausse un petit peu plus forte vers la zone des 45 centimes d'euros. Après, bien évidemment, si vous avez une news, la spécu, ça peut décider d'aller tout droit hein, à 45 centimes d'euros. C'est toujours l'idée. Faire attention au scénario que vous pouvez tracer. En tout cas, l'idée, voilà, c'est que tant qu'on ne casse pas par le bas, évidemment, on privilégie de plus en plus la cassure par le haut sur Arcos. Et voilà, je vais privilégier en France plutôt Arcos et aux US, hein, j'aime bien Riot. Donc voilà pour les actions, on va dire, qui sont liées de près ou de loin à la blockchain et aux crypto-monnaies, notamment au Bitcoin. Voilà donc un petit peu ce que je pouvais vous dire pour faire un petit point sur les Bitcoins et sur les différentes crypto-monnaies. Vous l'avez compris, une zone de construction, pour moi c'est bénéfique. Plus on construit,
plus ça veut dire que l'issue de cette construction donnera une tendance durable. Et c'est ce que l'on veut, bien évidemment, pour pouvoir mettre un terme à l'épisode baissier que nous connaissons maintenant depuis plus d'1 an. Donc la construction, pour moi, c'est simple, bien évidemment. Il faut attendre, il faut être patient, savoir est-ce qu'on va pouvoir ressortir par le haut de cette construction-là, ce qui serait évidemment et validerait le retournement haussier, ou est-ce qu'on va casser par le bas, et donc tout ceci n'aura été qu'un énième rebond qui échoue une nouvelle fois, et donc on reprendra la tendance baissière. Voilà pour cette semaine, je vous souhaite un excellent week-end, et je vous dis un petit peu plus tard pour l'analyse des indices boursiers et des actions, comme on fait chaque week-end. Excellent week-end à vous les graphes, salut.